partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur en réaction ensuite à quelque chose que JB a évoqué la semaine dernière lors de cette excellente prédication sur la louange. On nous a clairement incité la semaine dernière à être des adorateurs en esprit et en vérité. On est d'accord ? Ah pardon, JB, je pense que tu as raté le coche parce qu'il n'y en a que 2 qui sont d'accord. On est d'accord, la semaine dernière, il nous a dit soyez des adorateurs. C'est vrai. Mais il a dit quelque chose de très important pour être un adorateur. Il nous a dit il faut garder ton cœur parce que Dieu t'aime. Et si tu ne te souviens pas quand est-ce qu'il a dit ça, eh bien tu vas sur la vidéo de la semaine dernière et tu auras le message. Tu vas pouvoir le réentendre. C'est tellement important de bien comprendre ce que nous partageons. Combien de fois nous annonçons des choses dans les prédications et on a le sentiment que ça rentre et que ça sort. Mais garde ton cœur. Il faut que ces choses qui sont bonnes, alors ce qui est mauvais tu le mets de côté, on va en parler justement, mais ces choses qui sont bonnes, il faut que ça soit dans ton cœur, que ça mûrisse et que ça porte du fruit. Garde ton cœur plus que toute chose. Il a évoqué en fait le Proverbe 4, verset 23, qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, je vais vous parler ce matin de ce proverbe. On va le lire dans la version Summer aussi, qui nous dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Voilà ce que nous dit ce verset. Et le cœur, on le sait, c'est l'un des organes les plus importants de notre corps. Pourtant, dans ce passage, Salomon, nous fait un plaidoyer pour la sagesse. Et il commence ce chapitre 4 en disant « Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père ». C'est ce qu'on voit au premier verset. On n'a pas tout, je ne vais pas vous lire tout le verset, mais écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. Je trouve ça très intéressant qu'un père enseigne ses enfants, surtout quand je vois que dans la majorité de nos classes d'école du dimanche, ce sont des femmes qui enseignent. Messieurs, levez-vous, soyez engagés aussi pour enseigner les enfants, parce que les enfants ont besoin de modèles. Et l'autorité d'un homme n'est pas la même autorité qu'une femme, sans dénigrer qui que ce soit, on est bien d'accord. La mère, la femme, a une importance dans l'éducation d'un enfant. Mais l'autorité d'un homme, c'est quelque chose de différent. Et nos enfants ont besoin de modèles féminins et masculins. Et moi, je me réjouis quand je vois qu'il y a des hommes qui se lèvent ici pour l'école du dimanche. C'est merveilleux. Il y a 3 hommes qui se lèvent ici pour l'école du dimanche. Il y a Athénis, il y a Christophe et il y a Nathan. Et il y a Maxime. Et Fabrice. Oh là, j'en oublie. Non mais rendez-vous compte. C'est merveilleux. Dans chaque niveau, il y a des hommes qui sont présents. Et ça marque quelque chose d'important dans la vie de nos enfants. Mais ici, Salomon, qui incarne la sagesse, nous parle d'un enseignement d'un père pour ses enfants. Or, Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On peut prendre donc ces conseils comme les conseils de Dieu à chacun d'entre nous. Et je vous invite vraiment à relire ce Proverbe 4, parce que c'est riche d'enseignements. Mais on va s'arrêter sur le verset 23, et on va regarder ça de plus près. D'abord, il dit « garde ton cœur ». Garde, c'est le mot notsar. Il signifie surveiller, protéger, préserver. Ça implique une vigilance active. Je connais personne qui surveille en dormant. Je fais partie de cette génération qui a fait son service militaire. J'ai fait des gardes. D'autres ici ont fait des gardes. Il ne fallait pas qu'on nous prenne à dormir pendant une garde. Monter la garde, ça exige de la vigilance, de la concentration. C'est une forme active, ce n'est pas une forme passive. Et ici, le texte parle de garder notre cœur. On va parler du cœur après, mais
Mais ton cœur n'est pas passif. Bien évidemment, on le comprend tous, il ne s'agit pas que de l'organe qui bat dans notre cage thoracique. Notre cœur n'est pas passif, il est influençable. Notre cœur est malheureusement sensible à tout ce qui se passe autour de lui. Ton cœur est orienté surtout par ce que tu vas choisir d'entretenir. C'est pour ça qu'il parle de garder notre cœur. Nous ne contrôlons pas toujours ce qui nous atteint. C'est la vérité. On ne contrôle pas ce qui nous atteint. Et c'est parfois plaisant, c'est parfois déplaisant, c'est parfois désagréable, c'est parfois pénible. Mais nous avons la responsabilité de ce que nous allons laisser s'installer en nous. Garde ton cœur. C'est comprendre et discerner ce qui est une influence sur notre vie. Et c'est aussi refuser de nourrir ce que Dieu nous invite à rejeter. Ce conseil de Salomon nous dit que si nous ne veillons pas, certaines pensées vont s'enraciner. Et je ne sais pas si vous avez tous l'occasion d'avoir travaillé dans un jardin, mais quand des mauvaises plantes commencent à pousser dans le jardin, c'est difficile à enlever. C'est difficile à tout évacuer. Il y en a toujours une qui repousse. Il y en a toujours qui repoussent. Moi je me souviens de mon beau-père, le père de Sylvie, qui dans son jardin, lui, il veut une belle pelouse et il chasse les trèfles. Il n'aime pas avoir des trèfles, alors encore moins des pissenlits, on est d'accord, ça c'est une horreur. Cette fleur jaune là qui pousse en plein milieu. Ah non, mais il chasse les trèfles, il chasse les pissenlits. Vous avez déjà chassé des trèfles et des pissenlits, vous? On n'aime pas quand il y a quelque chose qui fait tache. Et pourtant, on pourrait laisser des choses s'installer dans notre cœur, qui vont s'enraciner. Vous savez, ces choses qui vont nourrir notre convoitise, ces choses qui vont nourrir notre colère, ces choses qui vont nourrir notre justification du mal, ces choses qui vont nous faire ruminer et qui même pourraient nous amener jusqu'à la haine et à la méchanceté. L'appel biblique de garder notre cœur, parce que c'est réellement un appel biblique, montre que nous ne sommes pas condamnés à subir ces choses. Nous avons une autorité. Est-ce que tu prends conscience que tu as une autorité spirituelle? Tu n'es pas obligé de subir toutes ces influences que le monde veut t'imposer. Tu n'es pas obligé. Et peu importe que ça plaise ou non, tu as le droit de contrôle sur ce qui va t'influencer. Tu as un droit de regard. Tu peux exercer ton autorité spirituelle sur ce que tu vas cultiver intérieurement. Est-ce que tu vas cultiver des mauvaises choses ou est-ce que tu vas cultiver des bonnes choses? Garder, surveiller, ça implique un effort que Dieu t'appelle à faire. Et ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Ce n'est pas la responsabilité de ton pasteur. Ce n'est pas la responsabilité de l'Église. C'est ta responsabilité. Amen. C'est ta part face à ce qui va te toucher et face à ce qui touche ton cœur. Beaucoup de choses peuvent nous impacter, mais on n'est pas obligé de les laisser rentrer. Amen. Est-ce que tu peux baisser l'écho, JB? Parce que j'ai beaucoup d'écho dans ma voix et c'est surtout sur le retour. D'accord, j'ai beaucoup d'écho, c'est pas grave. Et justement, on parle du cœur. Le mot choisi par Salomon, c'est le mot lab. Et on le comprend tous, c'est pas de l'organe dont il s'agit. Il s'agit de nos pensées. Il s'agit de nos influences. Il s'agit de l'esprit qui agit en nous. Il s'agit aussi de ce qui va influer sur ton courage, sur tes émotions, sur ta mentalité, même sur ta volonté.
Et Salomon nous invite à aligner notre cœur sur ce qui est juste et bon. Quand il dit « garde ton cœur » plus que toute autre chose, c'est pas « nourris-le de mauvaises choses ». On pourrait, ceux qui aiment vivre dans la haine, dans la méchanceté, pourraient garder leur cœur de s'éloigner de ces choses-là. Nous voulons au contraire garder notre cœur de s'approcher de ces choses-là. On veut se rapprocher de ce qui va plaire à Dieu. Et Salomon nous invite justement à aligner notre cœur sur ce que Dieu va regarder. C'est pas une promesse à une vie merveilleuse, à une vie facile, évidemment. Ça garantit rien du tout, mais ça nous oriente vers une vie cohérente avec ce que nous prêchons, ce que nous revendiquons. Je suis enfant de Dieu. Je suis un chrétien engagé. Je vais louer Dieu le dimanche matin. Je vais louer Dieu le vendredi soir quand il y a une soirée de louange. Je vais louer Dieu chaque jour de ma vie. Comment je peux louer Dieu si mon cœur est tortueux? C'est le Proverbe 17 qui nous dit « Un cœur faux ne trouve pas le bonheur ». Une autre version nous dit « Un cœur tortueux ne trouve pas le bonheur ». Alors, quand je parle d'aligner notre volonté, notre pensée, nos désirs sur ce qui plaît à Dieu, n'allez pas imaginer que je suis en train d'évoquer la loi. La loi, encore une fois, je le rappelle, a été donnée pour que nous puissions être conscients que nous sommes pécheurs. Quand je parle de mettre notre vie en alignement avec ce qui plaît à Dieu, je parle de son cœur à lui, de son cœur de père. Non pas d'une religion, mais dans cette relation qui s'installe entre lui et moi. C'est tellement le plus important. Quelle est la volonté individuelle pour chacun d'entre nous? Parce que ce que Dieu veut pour toi n'est pas ce que Dieu veut pour moi, et vice-versa. Qu'est-ce que Dieu veut pour ta propre vie? Quand j'entends que Salomon me dit « Garde ton cœur », eh bien, je pense à ce qui arrive si je ne garde pas mon cœur et si je le laisse sans surveillance. On va donc commencer à se détourner, à se justifier soi-même et même, pourquoi pas, à nous rapprocher du péché. Et puis il dit, plus que toute autre chose, par-dessus tout. Le conseil vient se préciser. Il ne s'agit pas de garder ton cœur de temps en temps. On est dimanche matin, je vais à l'église, donc ce matin je me lève, je garde mon cœur, pour que quand j'arrive, je sois un bon chrétien. Garde ton cœur plus que toute autre chose, par-dessus tout. Et finalement on comprend que ce complément vient donner la force à cette directive. Par-dessus tout. Ce que tu vas nourrir dans ta tête, dans tes pensées, c'est ce qui est le plus important pour ta vie. Quand on comprend que notre cœur se comporte comme un filtre, parce qu'il est actif, et qu'il va retenir ce qu'il veut, alors on peut savoir de quelle manière on va interpréter, de quelle manière on va amplifier ce qu'on reçoit. Et on comprend à quel point c'est important que notre filtre soit bien ajusté. Vous savez, je suis d'origine ch'ti, j'aime le café. Quand je fais du café, je mets du café dans un filtre, je fais passer l'eau au travers et je mange le café après. C'est ça? En fait, ce filtre est là pour enlever ce qui n'est pas bon. Mais si je mange ce qui n'est pas bon, à quoi me sert le filtre? Comprenez l'importance de notre cœur. Notre cœur doit laisser passer ce qui est bon et retenir ce qui est mauvais, afin que ce qui est mauvais soit jeté dans la poubelle. Et je dirais même, bibliquement parlant, afin que ce qui est mauvais soit jeté dans la géhenne. Que ça n'ait rien à voir avec moi.
Je ne veux que le meilleur. En toute situation, en toute circonstance, je le dis toujours à ma famille, garde ton cœur. Parce que même dans l'épreuve, même dans la difficulté, il y a quelque chose de bon à prendre. Et moi, je veux prendre ce qui est bon. C'est Nelson Mandela qui disait, soit je gagne, soit j'apprends. Je ne perds jamais. Dans les choses mauvaises, je veux apprendre. Je veux garder ce qui est bon, je veux prendre la leçon. Mais je ne vais pas garder les choses mauvaises. Je ne veux pas garder l'amertume, je ne veux pas garder l'esprit de revanche. Je ne veux pas garder la colère. Ton filtre est censé retenir ce qui est impropre afin d'être mis à la poubelle. Et on retrouve justement un exemple d'une personne qui ne garde pas son cœur. Mais c'est normal, parce que quand vous allez voir de qui il s'agit, vous allez comprendre tout de suite que dans sa situation, il ne faut pas garder son cœur. Je vais vous parler de Naaman ce matin. Quelques minutes, on va parler de Naaman. Ce guerrier, cet homme de guerre syrien. On va aller dans le livre des 2 Rois, on va regarder à partir du chapitre 5, verset 11, jusqu'au verset 13. Et je vous remets dans le contexte, Naaman, voilà, c'est un homme de guerre, hein, c'est un barbare. Il a atteint d'une lèpre, et lui, il fait la guerre à tout ce qui bouge. Hein. Son roi n'a qu'à lui dire une seule chose, va en guerre, il va en guerre. La seule chose qu'il aime, Naaman, c'est la Syrie et son roi. Il aime Damas. Il aime obéir et il aime se battre. Et voilà qu'il a une lèpre et on lui dit en Israël, il y a un prophète qui peut faire quelque chose pour toi. Bon, après tout, pourquoi pas? Aucun respect pour le prophète, aucun respect pour Israël. Israël est un peuple à abattre. Mais il y va quand même. Et on lit à partir du verset 11, alors que le prophète lui a dit, écoute, voilà, si tu veux guérir de ta lèpre, tu vas te laver 7 fois dans le Jourdain. Quand tu sortiras la 7e fois, tu seras propre. Mais ça, il ne le dit pas lui-même. Élisée envoie son serviteur. Et on lit au verset 11, Naaman se mit en colère. Et il s'en alla en disant, je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpa, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour y être purifié? Il fit donc demi-tour et partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire, Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit. S'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour y être purifié. Naaman avait un problème de cœur. Il ne gardait pas son cœur. Il s'était fait un film. Naaman s'était fait un scénario tout prêt. Voilà, je vais arriver. Alors, surtout la garde, vous venez bien avec moi. Hein, enfin, pas la garde, mais mes précieux trésors, parce que moi, je vais bénir cet homme quand il m'aura guéri. Vous allez voir ce que je vais faire. Regardez-moi, il était baigné dans son orgueil. Le grand guerrier. Celui qu'on doit respecter parce que, même s'il n'a pas le droit, il prend le droit de vie ou de mort sur toi. Il est tellement fort. Rien ne lui résiste à Naaman. Et là, avec ce scénario qui est dans sa tête, il arrive et rien ne se passe comme prévu. Et le fait est que non seulement rien ne se passe comme prévu, mais en plus il se sent humilié, il est vexé. Vous vous rendez compte? Il n'est même pas venu me voir. Vous vous rendez compte? Et pour qui il se prend ce prophète? Les eaux de Damas sont bien meilleures que les eaux d'Israël. C'est quoi le Jourdain? Tout le monde se baigne dedans, c'est sale. Et il est furieux parce qu'il ne garde pas son cœur. Il ne se remet pas en question. Et il faut toute la sagesse de ses serviteurs pour lui dire, finalement, ok, il t'a rien dit, mais le conseil,
Ça te coûte quoi d'essayer? Et quand il le fait, non seulement c'est sa lèvre qui est nettoyée, mais on voit aussi que c'est son cœur qui est nettoyé. Parce qu'il revient devant le prophète avec un amoindrissement. Il vient et il veut lui donner tous ses trésors, il veut le remercier, il veut donner sa vie à Dieu. Il veut même devenir juif lui-même. Il reconnaît qu'il n'y a aucun autre Dieu que l'Éternel. Et même, il se repent d'avance des péchés qu'il va commettre après. Parce qu'il sait qu'il va encore en commettre. Il se repent d'avance parce qu'il a compris qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de lui. Un Dieu qui a tout pouvoir, même sur une lèpre. Quelque chose qu'on ne guérit pas. J'aimerais juste qu'on puisse se rendre compte que si Naaman n'avait pas obéi, il ne serait pas guéri. Allô? Si son cœur n'avait pas été touché par des simples serviteurs, il n'aurait pas été guéri. Est-ce qu'on prend conscience? Nous, on voit le miracle, on dit « Waouh, super Seigneur, c'est génial !» Mais le cœur de Naaman qui était dur, il a été touché. Ton cœur est ce qu'il y a de plus précieux, et entends ce que je te dis, ton cœur est une source. Il n'est pas illégitime. Tu entends? Garde ton cœur, car de lui est la source de la vie. Ton cœur est la source, pas la victime. Nous devons prendre conscience que notre cœur n'est pas neutre. Notre cœur justifie, notre cœur déforme la réalité, et il peut même s'attacher à ce qui va nous détruire. Alors je vais simplement vous expliquer rapidement comment mon cœur justifie. Excusez-moi, mais moi je suis parent. Je suis papa. Mes enfants, c'est les meilleurs. Ah si. Mes enfants, c'est les plus beaux, c'est les plus intelligents. Mes enfants, c'est les meilleurs. Mon cœur les justifiera tout le temps. Je vais manquer de partialité avec mes enfants. Parce que le cœur est comme ça. Combien aujourd'hui, ça je le déplore, même je le combat, je l'ai combattu avec mes propres enfants. Combien de parents aujourd'hui sont prêts à défendre leurs enfants face à l'instituteur? Et c'est comme ça qu'on déforme les enfants. Ils n'ont plus de repère d'autorité. Ne justifie pas ton enfant. Garde ton cœur. J'ai beau les aimer, mais de toutes mes forces. Mais ce ne sont pas les meilleurs. Ils ne sont pas parfaits. Et pourtant Dieu sait si je les aime. Ton cœur déforme la réalité. Non, jamais. Moi, très bientôt, je vais regarder l'équipe de France remporter la Coupe du Monde 2026 au football. Et si jamais Mbappé fait un tacle à un adversaire, c'est la faute de l'adversaire. Mais si jamais un adversaire fait un tacle à Mbappé, c'est pas bien. Les amis, est-ce que ton cœur ne défend pas la réalité? Le même tacle, il est plus ou moins méchant si c'est ton équipe ou si c'est l'équipe adverse. C'est vrai ou c'est pas vrai? Monsieur le rugbyman. L'adversaire est toujours plus méchant que ton équipe. Ton équipe, elle a le droit. L'adversaire, il n'a pas le droit. Et d'ailleurs, si Mbappé il a mis un coup de tête à un adversaire, il a bien mérité l'adversaire. Ah oui, c'est les règles du football. Ton équipe, elle a le droit. Parce que notre cœur justifie le péché. Parce qu'il est corrompu. Nous ne devons pas agir comme ça. Est-ce que finalement même, notre cœur ne s'attache pas à ce qui nous détruit? Non, jamais. Il suffit de regarder juste les mauvaises fréquentations qu'on peut avoir à l'occasion. C'est mes potes, alors ils font des bêtises, mais c'est pas grave, c'est mes potes. Et puis tant pis s'ils m'entraînent dans leur délire.
Donc combien de fois, en tant que pasteur, je vois des jeunes filles, je vois des jeunes gens dans l'église qui s'amouragent de bad boys, de mauvaises filles. Parce que notre cœur s'attache à ce qui va nous détruire. C'est pour ça que la Bible nous dit ne te mets pas sous un joug étranger. Parce que voilà, on est attiré par il est cool, hein. Ah, il est trop beau. Et tant pis s'il a cassé le cœur de milliers de filles avant moi, avec moi il ne fera pas ça. Bien sûr que si. Et on s'amourage, on s'attache. Et là je donne des exemples flagrants, mais il y en a plein d'autres. Combien de fois tu t'accroches à ce qui va te détruire. Je travaillais pendant 8 ans dans une banque. J'ai vu des hommes et des femmes faire des crédits sur crédit sur crédit sur crédit pour acheter des choses totalement inutiles qui finalement les mettaient dans une situation impossible à gérer. Ils s'étaient attachés à une chenille, à une nouvelle voiture, à une nouvelle télé. Quel intérêt? Ta voiture, elle suffisait pas? Ta télé suffisait pas? Alors, chenille, je pense que les jeunes ne savent même pas ce que c'est aujourd'hui. Non mais imaginez, je parle d'un truc il y a 30 ans qui n'a même plus de valeur aujourd'hui. 30 ans après, et les gens faisaient des crédits pour les acheter. On s'attache à ce qui va nous détruire. Le cœur est tortueux, mais souviens-toi que ton cœur est une source. Il n'est pas la victime. Nous savons tous qu'on ne peut pas tout contrôler, ça c'est évident. Mais on n'est pas obligé d'accepter tout ce qui va nous toucher. L'herbe du voisin est toujours plus verte. Mais n'oublie pas que tu n'as rien fait pour qu'elle soit verte. Occupe-toi de la tienne. Un oiseau peut se poser sur ta tête. Mais tu n'es pas obligé de le laisser y faire son nid. Tu as l'autorité pour le chasser. Notre repère pour garder notre cœur, c'est d'aligner notre pensée, c'est d'aligner notre courage, c'est d'aligner nos désirs sur le modèle qu'est Christ. Il n'y a pas d'autre modèle. Et là, j'aimerais vraiment avoir un amen. Ça ne signifie pas que tout sera facile, évidemment. On le sait, on n'est pas ici pour prêcher un évangile à l'eau de rose. Mais ça signifie que tu vas avoir une sérénité que le monde ne connaît pas. C'est pour ça que Salomon précise, de lui viennent les sources de la vie. Il a compris que finalement, toute notre vie va être impactée par les orientations que notre cœur va choisir. C'est systématiquement comme ça. Ton cœur va avoir des objectifs, va se laisser impacter et va réagir. Et l'objectif de Salomon, c'est pas de te culpabiliser pour les erreurs passées. Son objectif, c'est de te dire, reprends le contrôle. N'accepte pas. N'accepte pas. Prends conscience que tu n'es pas obligé de subir. Tu as le droit de dire non. Alors, c'est quoi les sources de la vie? Eh bien, les sources de la vie, c'est tout ce qui va te faire apprécier ou pas la vie. Est-ce que ta source est amère ou est-ce que ta source est rafraîchissante? Et on a dans l'Exode, au chapitre 15, à partir du verset 23, un moment où justement, alors que le peuple vient de quitter l'Égypte, alors qu'ils ont traversé la mer Rouge, alors qu'ils se retrouvent enfin entre eux, ils pourraient être un peuple uni. On lit au verset 23, ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille
à ses commandements. Et si tu observes toutes les lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et au verset 27, on voit, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Est-ce que vous avez vu ce qui a rendu l'eau amère douce? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que tu peux nous remettre le verset 16? Pas 16, pardon, on était déjà au 23. Le verset 25. L'Éternel indiqua un bois. Un bois que Dieu leur donne. Ce bois est une préfiguration de la croix de Christ. Ce bois est une préfiguration dans le sens où Christ est venu pour enlever l'amertume qui est dans ta vie, l'amertume qui est dans ton cœur. Ce bois est un type de la croix. Parce que si ta source est amère, si les pensées de ton cœur ne sont pas bonnes, tu n'es pas capable de les changer toi-même. Tu as besoin de l'aide de Dieu qui te donne son Fils. Le bois représente la croix sur laquelle notre Seigneur a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et tu as besoin de l'aide de Dieu. Dieu veut enlever toute amertume dans ta vie, mais il veut aussi enlever tout orgueil. Parce que parfois, cette amertume, c'est pas de la colère contre ce qui nous arrive. On le voit avec Naaman. Le problème de Naaman, c'est son orgueil. Christ vient enlever toutes ces choses parce qu'il te fait prendre conscience que sans lui, tu n'es rien. Et c'est pas péjoratif que de dire sans Dieu, je suis rien. C'est la vérité. Qui peut être quelqu'un sans Dieu? Ah, moi je suis la première fortune du monde, je m'appelle Elon Musk, je n'ai pas besoin de Dieu. Si tu n'as pas besoin de Dieu, alors tu ne peux rien faire pour toi. Si quelqu'un n'a pas besoin de Dieu, son âme est perdue. Il investit pour les choses terrestres et il oublie que l'essentiel de la vie, c'est l'éternité. Quelle tristesse! Quel est ton investissement? Parce que le sacrifice de Jésus te donne accès à cette solution qui va te permettre de garder ton cœur. On en revient à ce point essentiel que le cœur est la source de ce qui va diriger ta vie. Il n'est pas la victime. N'entre pas dans cette phase de victimisation. Reprends le contrôle. N'accepte pas que tes émotions soient ballottées à tout vent de doctrine. Il y a une promesse d'un Dieu qui te guérit. On l'a lu. On l'a lu pour le peuple d'Israël quand il est sorti d'Égypte. C'est aussi vrai pour toi. Et si tu observes, alors bien sûr ici il parle de la loi. Nous savons que depuis Christ, l'essentiel c'est pas d'observer la loi. L'essentiel aujourd'hui c'est d'observer Dieu. C'est d'observer sa volonté et de s'approcher au maximum de sa volonté. Donc si tu acceptes d'observer Christ, si tu acceptes d'orienter tes yeux vers Dieu, si tu acceptes qu'il vienne guérir ton cœur qui est malade, il te conduit dans des sources d'eau fraîche. Et c'est David qui l'avait compris dans le psaume 23, il dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. C'est la volonté de Dieu pour ta vie. Il veut que tu sois dans des eaux paisibles. C'est sa volonté. Le texte ne dit pas fais attention à ta vie, il dit garde ton cœur. Parce que ta vie ne commence pas à l'extérieur, ta vie elle commence dans toi. Ta vie c'est pas ce que les autres vont dire, ta vie c'est ce que toi tu vas en faire. Amen. N'accepte pas que les autres te disent ce que tu dois faire. Ça n'enlève rien au désir de Dieu que nous soyons soumis les uns aux autres.
Mais ta vie n'a pas besoin d'être influencée par des hommes, par des femmes aussi aimables soient-ils. Tu peux changer d'environnement, tu peux changer de fréquentation, tu peux changer toutes tes habitudes. Mais si la source qui alimente ton cœur ne change pas, rien ne va changer vraiment. On le dit souvent, des hommes, des femmes arrivent dans notre église, d'autres partent de notre église, mais ils partent parce qu'ils sont déçus, ils arrivent parce qu'ils sont déçus. Mais si le cœur ne change pas, eh bien, où qu'ils aillent, ils seront déçus. C'est toujours la même histoire et c'est malheureusement vérifié depuis des années. Aussi, la vraie question qu'il faut te poser n'est pas qu'est-ce qui m'arrive, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je laisse prendre racine en moi? Qu'est-ce que je laisse vivre en moi? Est-ce que je chasse? Est-ce que j'accepte? Est-ce que je refuse? Est-ce que je subis? Qu'est-ce que j'en fais? Tous les jours, nous sommes impactés par les aléas de la vie. Qui n'est pas impacté par les aléas de la vie? Ça me rassure. Chacun de nous va forcément laisser quelque chose s'installer. Parce qu'on a beau garder, on ne peut pas assurer une vigilance de tous les instants. On peut monter la garde devant une ville, devant des endroits stratégiques. Mais on a besoin de se relayer parce que personnellement, on ne peut pas garder tout le temps. Alors, bien sûr, on est parfois impacté. Une pensée, une peur, une colère, une justification. Ça va arriver, ça va nous impacter. Mais tu es celui qui doit garder ton cœur. Il m'est déjà arrivé de me mettre en colère pour des choses. C'est relativement rare de me mettre en colère, mais déjà arrivé de me mettre en colère pour des choses que tout le monde trouvait bénin, puéril, pathétique. Mais moi, ça m'a impacté. Je n'ai pas gardé mon cœur à ce moment-là. Ça t'est jamais arrivé à toi? Le « oh oui », c'est significatif. Mais tu es celui qui doit garder ton cœur. Il faut faire le nettoyage. Je dis bien il faut. J'aime pas trop vous donner des ordres. Hein. Vous savez que je ne suis pas un pasteur dirigiste. Mais si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Le Proverbe 4,23 nous rappelle que nous ne sommes pas condamnés à subir. Dieu ne nous appelle pas simplement à changer de comportement. Il nous dit, surveille ta source. Ta source, c'est ton cœur. Alors je te laisse avec cette question. Qui est autorisé à semer quelque chose dans ta vie? Je vais même aller plus loin. Qui finalement autorises-tu? Que tu le veuilles ou non. Parce que parfois on subit. Parfois le vent ramène une graine qu'on n'a pas besoin. Hein. Moi j'ai jamais semé de pissenlit dans mon jardin. Hein. Qui autorises-tu à semer des choses dans ton cœur? Et par conséquent, qu'est-ce qui est en train de prendre racine dans ton cœur? Qu'est-ce que tu peux enlever? Qu'est-ce que tu dois laisser? Il n'est pas trop tard pour déraciner ce qui ne vient pas de Dieu. Ce n'est jamais trop tard. Et je dirais même qu'il y a des saisons plus propices pour ça. Alors saisis la saison pour déraciner. Mais entends une chose, ce déracinement ne peut pas venir ni de moi, ni des plus grands prédicateurs, ni des apôtres, ni des prophètes. Ce déracinement ne peut venir que de toi. C'est à toi d'identifier la source d'amertume, la source d'orgueil, la source de colère, la source de manque dans ton cœur. Est-ce que mon cœur est totalement nettoyé? Je serais un menteur que de vous dire oui. Je me prêche à moi-même ce matin. Mais je n'accepte pas que mon cœur soit souillé par des pissenlits, qu'il soit souillé
par des orties, qu'il soit souillé par des eaux amères. Je veux que mon cœur soit le cœur de Christ. C'est ça que je veux pour ma vie. Ça doit venir de toi. Il faut que tu prennes conscience. Ça vient, c'est bon, je le garde, c'est pas bon, dehors. J'en ai pas besoin. Tu dois surveiller ta source. Dépose tes fardeaux à la croix. Le seul bois qui vient enlever l'amertume de l'eau. Dépose tes fardeaux. Refuse que ça continue de te mener une vie dure. Parce que personne n'est heureux dans ces conditions. Quand le cœur est tortueux, tu ne peux pas être heureux. Le bois de la croix a une puissance pour recalibrer ton cœur sur ce qui est doux et agréable. Regarde à Christ. Alors je vais terminer en priant. Mais je ne vais pas prier pour toi. Je ne vais pas prier pour que Dieu te libère des mauvaises influences que ton cœur subit. Je vais juste prier pour que chacun de nous puisse discerner ce qui est en train de pousser dans notre cœur et que chacun de nous puisse déraciner ce que Dieu n'a pas planté. On était en réunion du conseil d'administration vendredi soir. Le pasteur Georges Michel nous a rappelé quelque chose qu'il avait déjà dit ici. Parfois, on peut faire des choses hautement spirituelles sans pour autant obéir à Dieu. Et il nous a cité l'exemple de cet homme incroyable que nous connaissons tous, Billy Graham. Billy Graham était un évangéliste qui un jour a accepté de devenir un pasteur. Sa femme lui a dit « Tu n'es pas pasteur, arrête ça, tu es évangéliste ». Il est retourné à l'évangélisation quand on lui a proposé de prendre la direction d'un mouvement d'église. Il a accepté. Sa femme lui a dit « Tu n'es pas appelé à être responsable d'une église, d'un mouvement d'église. Tu es un évangéliste. Reviens à l'évangélisme. » Parfois, notre cœur peut être même impacté par ce que les autres vont dire de toi. Parce que les autres vont mettre dans ta vie. Mais qu'est-ce que Dieu sème dans ta vie? C'est ça qui doit cultiver. N'accepte pas, même si c'est flatteur, même si ça fait du bien, même si ça nourrit ton orgueil. Je vais prier pour que tu discernes les choses dans ton cœur. Que chacun de nous puisse s'analyser maintenant. Amen. J'aimerais juste, avant de prier, qu'on puisse se tenir debout devant Dieu. Mais je vous invite aussi, pendant que je prie, à prier, afin de dire à Dieu, je refuse de partir d'ici sans avoir discerné ce qui est dans mon cœur. Et pourquoi je vous demande de vous mettre debout? Parce que si vous restez assis, vous allez écouter. Mais en étant debout, prenez conscience que votre position, c'est justement de vous tenir debout devant Dieu pour lui demander cette grâce. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Père éternel, ta parole est merveilleuse. Elle nous fait du bien. Mais Seigneur, nous ne voulons pas juste la lire, la trouver chouette. On ne veut pas, Seigneur, la lire et prendre ce qui nous arrange. Seigneur, on veut entendre les conseils de notre Père à ses enfants, comme le dit Salomon. Seigneur, je veux entendre que tu me dis de garder mon cœur, parce que oui, Seigneur, on est confronté à ce que la vie met devant nous, à ce que ces choses qui nous impactent veulent pénétrer dans notre cœur, dans notre âme, dans nos pensées, dans notre volonté. Seigneur, chacun de nous est confronté à cette réalité. Et Seigneur, ce matin, eh bien, nous voulons reprendre le contrôle. Garder mon cœur, parce que mon cœur est une source, il n'est pas une victime.
C'est mon cœur qui doit filtrer les choses qui viennent de toi et qui doit rejeter les choses qui ne viennent pas de toi. C'est pourquoi, Seigneur, ensemble ce matin, nous te prions de nous sonder. À l'image de David qui disait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Nous voulons, Seigneur, que notre cœur soit sondé avec tout notre discernement et que nous enlevions toute racine, toute plante, tout arbre qui n'est pas de toi. Seigneur, la bien-pensance des uns des autres, les flatteries, mais aussi la méchanceté, l'amertume, l'orgueil, la colère, les faux appels, les faux espoirs. Seigneur, donne-nous de discerner ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, je ne veux que marcher dans tes voies. C'est pourquoi moi-même j'ai besoin, j'implore ta grâce, que je puisse regarder au fond de mon cœur et me contenter de ce que tu y as mis toi. C'est tellement plus précieux. Parce que oui, tu me conduis près des eaux paisibles. J'invoque la grâce que Christ a acquise à la croix pour chacun d'entre nous. Je te demande, Seigneur, de venir maintenant purifier mon âme, purifier mon cœur. Et que ta volonté soit faite dans notre vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre attention, les amis. Soyez bénis et soyez une bénédiction.